pour continuer de parler du privilège masculin, tu as dit que toi, tu t'étais rendu compte que voilà, tu avais évolué dans tes rapports, etc., avec des injonctions, notamment dans les rapports intimes, des scripts et tout. À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais justement dans un schéma et qu'il fallait que ça change? À quel moment tu t'es rendu compte de tes privilèges masculins et tu as eu envie de faire changer les mentalités? Vraiment, à quel moment tu as eu ce déclic-là? Parce que je pense que je m'en rends pas compte en fait, et peut-être que ça a un lien avec ton histoire familiale ou pas, mais ça vient pas, enfin, on n'est pas comme ça. On est dans des injonctions. Donc, on est les produits d'injonctions. Moi-même, j'ai plein encore de trucs problématiques, tu vois. Donc, ça a été quoi le switch chez toi? Alors sur le terme de privilège, justement les privilèges masculins, ça va peut-être te surprendre, mais il y a encore pas très longtemps, peut-être 1 an ou 2 ans, je ne pouvais pas entendre le mot privilège masculin. C'est vrai. Mais parce que privilège me mettait profondément mal à l'aise. En fait, c'est juste que tout s'est débloqué quand je sais plus qui, sûrement un compte féministe, a dit mais vous savez les gars, avoir des privilèges masculins, ça veut pas dire ce que vous pensez que ça veut dire. Ça veut juste dire que vous ne vous faites pas donc slut-shamer, féminicider, enfin vous n'êtes pas victime de féminicide. On va pas faire toute la liste parce que c'est très très long, mais nous les hommes n'avons pas ces inconvénients-là que les femmes ont. On grandit avec des privilèges. Et ça veut pas dire que pour autant on a une vie cool. Mais et non, là, ça a vraiment ouais. ça, tu t'es dit putain. Le verrou a sauté. Ouais, c'était pas. En fait, c'est pas contre moi. C'est juste voilà, contre un système et c'est juste l'état actuel des choses. C'est ça.